Le témoin est à la fois de ce monde et pas de ce monde. C'est celui qui observe ce monde. Et en même temps, celui qui observe, quand on l'observe, l'observateur, il nous amène dans un autre espace, un espace de stabilité, un espace de unicité, un espace de complétude, un espace infini, un espace au-delà des formes. Et pour nous rendre encore plus sensibles à cet espace du témoin, c'est, on va le distinguer d'autres états de conscience. Notre état de conscience ordinaire, on peut l'appeler, c'est l'état de veille, l'état dans lequel nous sommes, quand tu te réveilles jusqu'au soir, tu vas dormir. C'est l'état ordinaire dans lequel nous vivons, nous agissons, nous planifions, nous sentons, nous interagissons avec avec les gens. Nous sommes constamment en train d'organiser le trafic qui passe dans notre tête. Mais quand nous dormons, il y a un autre état de conscience qui se présente à nous. Un autre état de conscience, c'est pas le même. Ça s'appelle l'état du rêve. Quand nous dormons, souvent nous rêvons. Nous rêvons de nouveau un tas de choses, nous interagissons, nous créons, nous faisons, nous pensons, nous ressentons. Mais dans cet état, nous pouvons déjà mieux apercevoir un témoin dans lequel tout cela se passe. Quand nous nous réveillons du rêve, nous disons, ah, c'était un rêve. Nous nous distillons de ce rêve, nous le voyons dehors de nous, disons, c'est un rêve, c'est pas ma réalité. Hein. C'est un film qui était déroulé dans ma tête et on le laisse aller. On n'y attache pas plus d'importance, sauf quelques symboliques, mais après on le laisse partir. Et puis il y a un autre état de conscience, encore, parce que nous rêvons pas toute la nuit, il y a des moments où nous rêvons pas, nous sommes dans un sommeil profond. Un sommeil profond où il n'y a même pas de film, pas de création de forme, pas de création du monde. C'est un espace, on peut dire, de parfait silence, parfaite harmonie. Comme nous dormons, nous ne pouvons pas dire ou témoigner en conscience de cet état. Néanmoins, quand nous nous réveillons, nous savons que nous avons bien dormi. Il y a un restant de bien-être, de profond ressourcement, de cet état de profond sommeil, où il n'y avait plus de monde qui s'est créé un observateur. On peut dire plus un monde duel, c'est déjà un monde d'unité. Eh bien, les Écritures en Inde vont parler d'un quatrième état de conscience. Il y a encore un autre état de conscience que l'état de veille, du rêve et du sommeil. Cet quatrième état de conscience, on le distingue quelque part juste pour nommer que c'est une autre possibilité de notre conscience. Nous l'appelons le Turiya. Et le Turiya, c'est la conscience qui n'est pas partie dans les formes, qui est cette conscience qui est dans l'unité. La conscience parfaite, la conscience de l'extase, la conscience de la lumière, la conscience de l'espace infini, de la complétude. Cet espace profond, elle ne bouge pas. Elle ne passe pas avec les différents théâtres de la vie. Elle ne passe même pas par la mort. Elle passe même pas de les formes de notre vie. Cet espace est éternel. En ce sens, elle est invincible, indestructible. Elle est toujours de background, l'arrière-plan, toujours là. Elle est le ultime qui nous sommes et qui est tout, dans lequel tout se passe. Tous les états se passent dans cet
quatrième état de conscience. Le Turiya est dans le veille, est dans le rêve, dans le sens que cet espace est ce qui entoure tout, englobe tout, est toujours là. Et est là dans la façon dont nous témoignons, que nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous sommes conscients que tout passe, tous les états passent, l'état de veille, de rêve, les différentes scènes passent. Oui, elles sont là, quelque part. Mais elles passent. Rien reste. Il y a toujours l'espace de présence, l'espace de conscience. On donne des noms à ça, mais cet espace de bien-être, cet espace de présence, cet espace de présence, peu importe ce qui se passe dedans. Et donc, nous nous appliquons finalement toujours à retrouver ce espace. L'espace de conscience, l'espace, on l'appelle du témoin, parce que quelque part, il n'est jamais absent à toutes nos scènes. Mais le témoin qui reste imperturbable, le témoin qui est lui-même tranquille, satisfait, content, imperturbable. Il voit, il observe tout. Donc, pour le distinguer, une des choses que nous pouvons faire, c'est mettre notre conscience de tout ce qui se passe comme des choses qui passent. Quelles sont les pensées qui passent? Qu'est-ce qui passe dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est en train de se défiler dans ma tête? Et de laisser défiler les choses sans intervenir, ce qui n'est pas chose facile. Parce que souvent, quand nous observons les pensées, nous avons une autre pensée. Nous avons un jugement sur nos pensées ou un commentateur sur nos pensées. Alors, voyons ça aussi. Le but, c'est de ne pas reprendre le jeu, mais voir le jeu. Voir tout ce qui se passe sans jugement. Il n'y a pas bien ou mauvais, tout cela se passe. Je pense à ça, je sens ça. Tout ça est là. Tout ça est OK. Parce que c'est. Et cela vient et cela passe. Et en observant toujours tout ce qui se passe, on commence à voir le flot de ce qui se passe. Et à un moment, tout naturellement, la conscience retourne à elle-même. Est conscient d'être conscient. Être conscience que tout ça se passe là. Et il y a le bien-être qui pointe. Il pointe derrière, tout naturellement, tout spontanément. En le faisant encore et encore.